La course du date s'apprête. Chaque départ d'une course, il y a toujours l'annonce. Donc, chaque départ d'une course, dans la promesse de Dieu, il y a toujours l'annonce. Le saint tourneur a centré le que les élus aient scellé. Donc Dieu a déjà scellé les élus. Ceux qui vont quitter la terre, Dieu leur a déjà scellé. Les morts et les vivants qui étaient morts va ressusciter les morts. La villa ou la ville, je parle la villa ou la ville. Où la ville, le prophète était sorti le premier de établissement. Le prophète aussi a fréquenté sur la terre. Il a fréquenté l'école. Il était sorti premier d'établissement. On l'a fait répéter ce P1 une fois, c'est-à-dire on l'avait fait rentrer au banc de l'école à 4 ans, à l'âge de 4 ans. C'était Omayombe Abilala. Il était sorti le premier aussi d'établissement parmi les CP1. Maintenant, comme il était trop petit, les enseignants, le directeur avait dit que non, moi je ne veux pas qu'il passe au CP2, même s'il est sorti premier. Il doit répéter. Maintenant, on va le déplacer où? C'est à Pointe-Noire. On déplace le prophète à Pointe-Noire. Là maintenant, il avait atteint 5 ans, l'âge de 5 ans. Le même directeur le met au banc de l'école. Dans quelle classe? CP1 toujours. Le directeur ne savait pas que le prophète va encore frapper. Il va encore sortir premier. Lui pensait que pour le transporter, le faire quitter au Mayombe, à Bilala, au moment là, c'était le village là s'appelait Guéna. La gare s'appelait Guéna. Maintenant, on lui amène à Pointe-Noire pour fréquenter encore l'école. Toujours CP1. Mais il avait encore frappé. Premier d'établissement. Où? C'était au quartier Kilote. Dans quel quartier? Quartier Kilote. Quelle école? Le nom, c'est quoi? C'est qui? C'est quel nom? C'est le nom du drapeau rouge. L'école drapeau rouge, école primaire. J'étais sorti aussi premier d'établissement, au CP1. C'est dans la ville où le prophète sera aussi enlevé au ciel avec ses élus. Maintenant, le jour, la résurrection, margimilée pour tous les saints, la fumée monstrue tout blanc va surprendre la terre. La guitare va se faire valoir sur terre.
le guide suprême confirmera l'enlèvement. Le guide suprême, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Il est le guide suprême. On continue. L'enlèvement international sur terre. Le Sakomi de l'arc-en-ciel. Donc, tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce que nous subissons sur la terre, on appelle ça quoi? Le Sakomi de l'arc-en-ciel surprend la terre. C'est-à-dire, nous vivons des phénomènes que nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe sur la terre. Vous voyez? Nous vivons des phénomènes, des fléaux, des pénitences, et nous ne comprenons pas que nous vivons dans une période de Sakomi. On appelle ça Sakomi de l'arc-en-ciel. Surprend la terre. Pour l'événement de Dieu, la mission a fini son cercle. Donc, la mission de Dieu a fini son cercle du temps de sa mission. Le jour serme. Nous rentrons encore dans le jour serme. S'approche. Quel est ce jour serme? C'est un terme. Vous allez découvrir. Le jour serme s'approche pour l'enlèvement au ciel. Donc, le jour s'approche. L'enlèvement va par contre. L'enlèvement par contre. Donc, je vais vous expliquer maintenant l'enlèvement par contre, c'est quoi? L'enlèvement par contre, c'est la quatrième enlèvement de l'épouse. Donc, pour nous, l'épouse, le prophète vous dit, le messager que Dieu a envoyé sur la terre, vous dit que nous sommes l'enlèvement de l'épouse que vous parlez dans la Bible. On appelle ça l'enlèvement par contre. Par contre, c'est la quatrième enlèvement de l'épouse. On appelle ça l'enlèvement par contre. Maintenant, vous allez comprendre de quelle manière on peut détecter le prophète, le messager de Dieu sur la terre, de quelle manière. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus, qui sont apparus, ils ont prêché la parole de Dieu, sans se rendre compte que c'est des faux. Mais ils ont brillé sur la terre. Ils ont fait des miracles. Ils ont prophétisé aussi. Les choses sont arrivées à l'existence. Oui, quand ils ont prophétisé, les événements arrivent à l'existence. Maintenant, qui va croire que c'est un faux prophète? Il ne peut pas croire. Il ne peut pas accepter que c'est un faux prophète parce qu'il a prophétisé. Les choses arrivent à l'existence. Les événements arrivent, se manifestent. Tu vas toujours croire. Mais entre c'est des faux prophètes. Pour découvrir le vrai prophète, je vais maintenant vous détailler les enlèvements, tout ce qui était manifesté, produit avant que nous quittions la terre. Pour nous, l'épouse, c'est l'enlèvement par contre. Le premier enlèvement, pour Enoch. Nous avons entendu parler d'Enoch. Enoch a parlé. Enoch était le premier enlevé. Ça, c'est l'histoire que nous écoutons jusqu'à aujourd'hui. C'était aussi vrai. C'est la réalité. Enoch, le premier homme qui était enlevé au ciel. C'est l'enlèvement sorti. On appelle ça l'enlèvement sorti de la terre au ciel. Le premier enlèvement de Enoch, c'est l'enlèvement sorti de la terre au ciel. Deuxième enlèvement, c'est pour qui? C'est pour Élie. Élie qui était le char de feu qui était venu prendre Élie, le prophète Élie. Donc, deuxième enlèvement pour Élie. L'enlèvement, on appelle ça le char par feu. Pour que vous compreniez que
vous qui avez élevé les faux prophètes, les enfants des prophètes, qui sont devenus des prophètes, que Dieu avait parlé, soi-disant, mais je vais vous dire que tout ce que vous avez parlé, vous avez élevé, tout est faux. Sauf les prophètes que Dieu avait envoyés qui ont annoncé, propagé la bonne nouvelle dans les nations. Je continue. On appelle ça l'enlèvement chat parfait. Soudoum, prisdongique. Donc, prisdongique. On appelle ça chat parfait, soudoum, prisdongique. Ça, c'est l'enlèvement d'Élie. Le prophète Élie, qui avait enlevé son manteau. Il déposa, il donna chez Élisée. Il avait enlevé son manteau. On appelle ça l'enlèvement, le chat parfait, soudoum, prisdongique. Après, on va toucher aussi le troisième enlèvement. C'était quel enlèvement? Le troisième enlèvement, c'est l'enlèvement de notre Seigneur, le grand maître. Le grand maître. Quand on parle de grand maître, personne ne peut épater le grand maître. C'est lui qui a créé l'être humain. C'est lui qui a fait tout pour que nous comprenions que nous sommes des êtres humains à travers lui. Il a créé toutes choses que nous voyons. Il n'a pas fabriqué, mais il a créé. Mais nous fabriquons. Le grand maître avait envoyé d'abord, pour vous montrer que l'enlèvement existe, il a envoyé d'abord les deux prophètes, Enoch et Élie. Après lui-même, il est venu. Quand il est venu, on l'a enterré, on l'a tué, on l'a enterré, il est ressuscité. Il a démontré maintenant que moi-même, le grand maître, je serai enlevé. Je dois quitter la terre. L'enlèvement du grand maître Jésus-Christ, l'enlèvement, on appelle ça l'Atemaster. L'Atemaster. Je viens encore. L'Atemaster. Profit du jour. Les 6 princes de la promesse de Dieu. Vous allez comprendre les 6 princes, c'est quoi? Bon. Les 6 princes. Les 6 princes. Donc, nous avons l'enlèvement de l'épouse, l'enlèvement d'Enoch, le premier prince, l'enlèvement d'Élie, le deuxième prince, l'enlèvement de l'épouse. Donc, l'épouse contient tout. Donc, tous les 7 messagers. Donc, les 7 messagers et les élus qui vont quitter la terre. On appelle ça le 4e prince. Maintenant, le 3e prince, c'est l'enlèvement de notre grand maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le 3e prince. Le 4e prince, c'est l'enlèvement de l'épouse. Le 5e prince et le 6e prince, c'est l'enlèvement de 2 élus, des prophètes que Dieu va susciter en Israël. Malgré tout ce qui se passe là-bas, les Écritures confirmeront. Dieu doit susciter des témoins là-bas qui vont propager, qui propagera la parole de Dieu. Ils vont faire des miracles. Et vous connaissez l'histoire. Donc, comme c'est des 2 témoins, ça nous fait maintenant le 6 princes. On appelle ça les 6 princes. Les 2 témoins, les 2 élus en Israël, l'enlèvement. Donc, l'enlèvement là aussi s'appelle le braquage, l'ascenseur fini pour la compte fin. Donc, l'enlèvement de l'épouse se produira d'abord et puis viendra, la terre va attendre d'abord la fin de 2 témoins, leur enlèvement. Pour finir, toutes les 6 princes de la promesse. Donc, enlèvement pour les 2 élus en Israël, l'enlèvement, on appelle ça le braquage, l'ascenseur fini
pour la compte fait, pour la promesse de Dieu, des enlèvements sur terre, on appelle ça les sodium précoce. On appelle ça les sodium précoce. Je viens encore. Tous les temps, dans tous les temps là, est appelé les marquis filmis. Dans toutes les périodes des enlèvements, de l'enlèvement. Toutes les périodes de l'enlèvement. On appelle ça les marquis. Les marquis filmis de Dieu sur terre, par promesse, sont compromis. Vous allez voir tous les comptes au jugement du trône blanc. Donc, vous allez voir tous les comptes au jugement du trône blanc. Vous allez voir tous les comptes. On va vous faire montrer tous les comptes. Vous n'avez pas entendu du prophète Luther, du prophète Colomban, du prophète Martin, Paul. Vous n'avez pas entendu du dernier élu en Afrique. Vous n'avez pas entendu du frère, du prophète William Arrow Branham. Vous n'avez pas entendu de ça. Tout ça sera par compte. Je vais d'abord répéter. Sur la terre, la promesse sans compromis. Vous allez voir tous les comptes au jugement du trône blanc. Le jugement du trône blanc, les prophètes que j'ai cités, que ce soit moi, que ce soit les autres, nous ne serons pas jugés. Quand vous entendez parler de Wesley, de Luther, de Daniel, de Enoch, tout, nous ne serons pas jugés. Ni que ce soit David, que ce soit Esaïe. On va vous assister au trône blanc pour que vous connaissez que Dieu ne faillit pas par ses promesses sur la terre. Quand il vous avait dit, il va vous faire envoyer le prophète qui viendra vous révéler tous les mystères cachés, le prophète en question est là pour vous révéler les mystères cachés. On n'a pas encore, on a reçu beaucoup de prophètes dans les nations, mais personne n'a détaillé les comptes. Personne n'a détaillé le premier enlèvement d'Enoch, c'était comme ça. Deuxième enlèvement d'Élie, c'était comme ça. Troisième enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était comme ça. Quatrième enlèvement, c'est pour l'épouse, c'était comme ça. Cinquième enlèvement, c'est pour les deux élus, c'était comme ça. Mais moi, les deux élus, avant qu'ils arrivent, je dois d'abord prophétiser, parler pour leur enlèvement. Parce que Branham aussi, quand il est venu, il a parlé sur le dernier élu, le prophète qui va lui succéder. Donc, le prophète Branham est le précurseur de moi qui vous annonce maintenant le message. Donc, Dieu envoie d'abord les successeurs. Maintenant, je continue. Pour vous parler les cachets de la promesse et les mystères cachés de la promesse de Dieu dans la Bible. Vous qui avez reçu tous les faux prophètes qui n'ont pas abouti à arriver à la promesse de Dieu, vous serez jugés au jugement du trône blanc. Quand il y a le jugement qui se passe, qui se produit, le messager parle le jugement, c'est que la terre va subir. Je sais que vous allez vivre la marque de la bête. Mais ceux qui vont amener aussi la tribulation vont subir. Ils vont subir. Qui ne pensent pas que tout ce qu'ils vont faire, et ils seront à l'aise. Ils ne seront pas à l'aise. Ils seront aussi détruits. Ils seront aussi détruits. C'est des géants, des anges dessus. Ils seront détruits. Ils ne vont pas, Dieu ne va pas leur échapper pour permettre qu'ils puissent vivre sur la terre. Qu'ils savent qu'ils seront détruits. Définitivement. Et ils seront jugés sévèrement. Maintenant, tous les temps des enlèvements, on appelle ça les masses de terre. Donc, tous les temps
que nous allons produire sur la terre. Et